Voilà, bien-aimés, nous continuons donc avec notre thème intitulé La fin des temps. Nous parlons toujours des premiers signes et événements qui vont s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ en tant que grand roi, ou encore avant le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église. Il nous a dit que certains signes vont s'accomplir avant qu'il ne soit de retour. On a parlé de ces premiers signes, on a parlé de la séduction dans le monde, on a parlé des conflits dans le monde. Dimanche dernier, on a parlé des catastrophes dans le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'idolâtrie dans le monde. Ce sont ces signes et ces événements que Jésus nous a enseignés dans ses évangiles, qu'avant qu'il ne soit de retour, ces choses-là vont se produire sous nos yeux et nous serons témoins de tout cela. Aujourd'hui, donc, parlons de l'idolâtrie dans le monde. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Si on te posait la question en tant que chrétien, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, que diriez-vous? C'est le fait d'adorer d'autres dieux. Le fait d'adorer d'autres dieux, merci. Ou encore plusieurs dieux. Oui, le fait d'adorer aussi plusieurs dieux, oui. Ou encore s'attacher aux pratiques du monde. Ou encore s'attacher aux pratiques du monde, oui. L'idolâtrie, c'est faire passer toute personne, toute autre chose avant Dieu. Amen. Prendre toute autre chose pour Dieu. Amen. De lieu de mettre Dieu à la première place. Amen. Merci. Merci, vous avez tous donné des bonnes réponses. Amen. Donc l'idolâtrie, c'est le fait de s'attacher ou encore de croire ou d'aimer la création ou la créature plus que Dieu. Donc l'idolâtrie ici, c'est le fait de s'attacher à quelque chose ou à un être ou à quelqu'un, ou encore c'est le fait de croire à quelque chose ou à un être plus qu'à Dieu, ou encore c'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose ou un objet plus que Dieu. C'est pourquoi j'ai généralisé en disant l'idolâtrie est le fait de s'attacher ou de croire ou d'aimer la création et la créature plus que Dieu. Et en d'autres termes, l'idolâtrie est le fait de placer toute chose en avant Dieu. Donc lorsque tu places toute chose dans ton cœur, tu donnes une place privilégiée à quelque chose dans ta vie plus que Dieu, alors à ce moment tu pratiques l'idolâtrie. Lorsque tu donnes une place privilégiée à un être humain plus qu'à Dieu, tu es idolâtre. Lorsque tu donnes une place privilégiée à un objet dans ton cœur, plus que tu n'en donnes à Dieu, tu es idolâtre. Tu pratiques l'idolâtrie. Donc, prenons l'exemple. Si tu donnes dans ton cœur la place privilégiée à de l'argent, par exemple, donc c'est que tu es idolâtre. C'est pour cela qu'on dit que la cupidité est une forme d'idolâtrie. Donc, si l'argent dans ton cœur a une place privilégiée plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. Si dans ton cœur, ton père, ta mère, tes parents, ton mari, ta femme ont une place privilégiée plus que Dieu, parce qu'en fait, celui qui doit avoir la place privilégiée dans notre cœur, c'est Dieu. Amen. C'est pour cela qu'on dit que nous devons placer Dieu au centre de notre vie. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu doit d'abord passer en premier et le reste en second. Amen.
Si quelqu'un a une place privilégiée dans ton cœur, c'est lui qui passe toujours en premier. La chose ou la personne ou l'objet ou l'être qui a la place privilégiée dans ton cœur, il est celui qui passe en premier plan. Et si ce n'est pas Dieu, alors tu es un idolâtre. Lisons Deutéronome chapitre 5, verset 7. Le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 5, au verset 7. Chapitre 5, au verset 7. Je vais lire. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. C'est la parole de l'Éternel. Il nous dit, vous n'allez pas adorer un autre Dieu que moi. Et l'adoration a plusieurs formes. Lorsque tu donnes une offrande à Dieu, c'est une adoration. Lorsque tu obéis à Dieu, c'est une adoration. Et c'est même l'adoration que Dieu aime le plus, l'obéissance. Lorsque tu chantes, tu adores Dieu ou que tu pries, c'est une adoration. Donc Dieu dit ici que tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi. Cela veut dire que tu n'aimeras pas un autre Dieu, rien que lui, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne placeras pas au premier plan de ta vie quelqu'un d'autre, un objet, un matériel, une chose, un être. En avant Dieu, c'est Dieu d'abord et le reste après. Donc lorsque nous donnons des places privilégiées à nos bien-aimés dans nos vies, plus qu'à Dieu, alors c'est que nous adorons un autre Dieu. Parce que celui qui occupe la place privilégiée dans notre cœur devient notre Dieu. Et c'est une manière de l'adorer en faisant quoi? En lui donnant la place privilégiée. Amen. Nous voyons souvent dans les églises qui sont influencées par le charnel, les gens arrivent à l'église. Il y a des places privilégiées pour certaines personnes. Même s'ils viennent en retard, cette place-là n'est pas occupée. C'est comme s'il l'avait achetée et elle est à lui ou à elle. Mais c'est une idolâtrie. Quelqu'un vient en retard à l'église, vous lui donnez la place privilégiée. Certains disent souvent, mais vous ne voyez pas, Dieu a donné les places privilégiées aux apôtres. Mais c'est Dieu. Nous, on n'est pas des dieux, nous ne sommes pas Dieu pour le faire. Dieu sait pourquoi il a donné les places privilégiées aux apôtres. Et même, les apôtres ont mérité ces places. Sinon, Judas Iscariote aussi devait avoir une place, non? Mais pourquoi il n'est pas avec les autres? Parce qu'il n'a pas mérité. Amen. Donc, tu ne dois donc pas mettre quelque chose ou un être à la place où se trouve Dieu. Et vous me poserez la question, quelle est la place que Dieu a dans notre cœur? Je vais répéter, c'est la place qui est privilégiée. C'est celle-là que Dieu doit occuper dans ton cœur. Il doit être le premier. Et tout le reste vient en second. Nous avons également dit ici que lorsque tu aimes soit ton père, soit ta mère, soit tes enfants,
soit ton mari, soit ta femme, plus que Dieu. Il devient pour toi un Dieu, n'est-ce pas? Lisons également alors une parole qui nous l'atteste. Matthieu chapitre 10, au verset 37. Matthieu chapitre 10, au verset 37. Lisez, bien-aimés. Matthieu chapitre 10, verset 37. Oui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de nous. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de nous. Amen. Oui, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Dieu qui le dit. Donc cela veut dire, si ton père, ta mère sont privilégiés dans ton cœur, plus ils sont en première, ils occupent la première place dans ton cœur, alors toi, tu es un idolâtre. Regardez donc aujourd'hui dans le monde, si on pouvait voir, ne serait-ce que nos agissements, nos agissements peuvent permettre à ce qu'on découvre qui a la place privilégiée dans notre cœur ou qui passe en premier dans notre cœur. Si vous constatez, si vous faites votre recensement dans le monde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la majorité des humains dans le monde sont tous des idolâtres. Parce qu'on trouve très peu qui ont placé Dieu au premier rang dans leur cœur. On trouve peu qui ont donné la place privilégiée à Dieu dans leur vie et dans leur cœur. Très peu. C'est ceux qui ont compris que Dieu doit passer en premier. Amen. Il y a donc, on doit noter ici qu'il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a, premièrement, l'adoration et l'invocation des esprits impurs, ou encore l'adoration et l'invocation des êtres décédés. C'est une forme d'idolâtrie. Lorsque tu adores ou que tu invoques les esprits impurs, ou les anges, ou encore les êtres décédés, si tu les adores ou que tu les invoques, alors tu pratiques de l'idolâtrie. Et vous me poserez la question, comment on adore un être décédé? Il y a les gens, avant de boire, ils versent ce qu'ils boivent au sol et ils disent, je donne aux ancêtres, surtout en Afrique. Il y a des gens qui vont voir les charlatans pour des visions. C'est une manière d'invoquer les esprits méchants, les esprits mauvais. Il y a des gens même qui ont perdu un être, mais quand il a le problème, il pense à cet être et il commence à lui adresser les prières. Cela veut dire, oh, quand tu étais là, vraiment toi tel, quand tu étais là, je ne souffrais pas. Il ne faut pas lui adresser des paroles, des prières. Parce que si tu le dis, c'est comme si tu es en train de prier. Il y a ceux qui partent sur les tombes et ils se mettent à parler. Ils parlent à ceux qui sont décédés. C'est là les formes d'idolâtrie dont Dieu nous dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est comme on parle de nos confrères catholiques qui adorent Marie. Pour eux, Marie doit intercéder pour eux auprès de Jésus. Marie est morte. On n'a pas invoqué Marie pour qu'il intercède pour nous auprès de Jésus. Ce sont là les idolâtries que Dieu nous interdit de pratiquer. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Et Exode chapitre 20, versets 2 à 5. On va lire tout simplement Deutéronome.
mais écrivez les deux références. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Et Exode chapitre 20, versets 2 à 5. Donc, bien aimé, on ne doit pas adresser des paroles à un mort, ou à un esprit impur, ou à un ange. Ce n'est pas à nous de donner un ordre à un ange. Ce n'est pas à nous de demander à un ange d'agir à notre faveur. Non, c'est Dieu qui envoie les anges pour lui servir, parce que les anges sont au service de Dieu. Attention, les anges ne sont pas à notre service. Ils sont au service de Dieu, mais auprès des hommes. Donc lorsqu'un ange vient œuvrer à notre faveur, il sert Dieu, mais auprès de nous. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Donc on n'a pas d'ordre à donner aux anges. On n'a pas à leur adresser des prières. Mais aujourd'hui, nous voyons nos confrères qui adressent des prières soi-disant aux saints, les gens qui sont morts, et qui adressent des prières à certains anges, alors qu'ils ne devraient pas. Vous êtes à la page, lisez. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 10. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Amen. Donc le Seigneur dit ici qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve pas ceux qui invoquent les morts. Qu'on ne trouve pas ceux qui disent des présages, des diseurs de bonne aventure. Qu'on ne trouve pas ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, ceux qui font la divination. Et c'est ce que la plupart des êtres humains font aujourd'hui. Aller consulter les charlatans, aller consulter les morts, aller invoquer les esprits. Tout cela sont des formes d'idolâtrie. Donc Jésus nous a dit qu'avant qu'il ne vienne, l'idolâtrie va envahir le monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'Église. Il y a les visionnaires. C'est que Dieu ne les inspire pas à donner une nouvelle, mais on part les consulter pour avoir des prophéties. Mais ça devient du charlatanisme, bien aimé. Il faut qu'on sache que, autrefois, avant que le Saint-Esprit ne soit donné aux hommes qui croiront en Dieu dans ce monde, Dieu permettait à ce qu'il y ait quelqu'un parmi ceux de son peuple dont les gens pouvaient consulter pour connaître la volonté de Dieu. Attention, pas pour connaître ce qui adviendra de notre vie, mais pour connaître la volonté de Dieu. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens extrapolent et ils utilisent mal la parole de Dieu pour tromper et séduire ceux qui sont mal affermis. Autrefois, je répète, autrefois, et je le confirme, Dieu désignait quelqu'un dont il remplissait du Saint-Esprit afin que cette personne puisse annoncer ses messages à son peuple. Donc, les personnes allaient rencontrer cette personne, le peuple de Dieu allait rencontrer cette personne pour connaître la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'ils allaient voir cette personne pour connaître leur avenir. Non, c'était pour connaître la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, soi-disant les pasteurs, qui sont les prophètes, qui sont les visionnaires, on va les
consulter non pas pour connaître la volonté de Dieu, mais pour connaître ce qui adviendra dans notre vie, pour connaître l'avenir. À ce moment, ce n'est plus la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Parce que ceux-là vont te dire, mais non, le peuple de Dieu allait souvent voir les prophètes pour que les prophètes les annoncent le message même. Et ils allaient voir les prophètes pour que les prophètes les parlent de la volonté de Dieu et non de leur avenir, de la volonté de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que les soi-disant chrétiens et les soi-disant pasteurs reçoivent ces chrétiens pour leur annoncer leur avenir. Ils ne les reçoivent pas pour leur annoncer la volonté de Dieu, mais ils les reçoivent pour leur annoncer leur avenir. À ce moment, ce n'est plus les pratiques de Dieu, c'est plutôt de l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as besoin de connaître ton avenir à travers un être humain? Tout ton avenir est écrit dans la Bible. J'ai l'habitude de vous le dire. L'avenir de tout être humain, et surtout, quel être humain? Surtout, l'avenir des enfants de Dieu est écrit ici. Ta vie est écrite dans la Bible. La mienne, elle est écrite ici. L'autre, elle est écrite ici. Tout chrétien qui croit en Jésus-Christ, sa vie est écrite ici. Et même tout être humain, même s'il est païen, impie, inconverti, lui aussi, sa vie est écrite dans la Bible. Pourquoi avez-vous besoin d'aller consulter les voyants, soi-disant les pasteurs? Vous n'avez pas besoin d'aller les consulter pour connaître quoi? Si tu veux connaître qu'est-ce qui adviendra de ta vie, lis la Bible, tu vas le découvrir. C'est pourquoi Jésus nous a dit que toutes ces méthodes vont venir dans le monde. Cette forme d'idolâtrie sera pratiquée pour essayer d'aveugler et d'éloigner les humains de Dieu. Il y a encore une autre forme d'idolâtrie, la célébration des cultes, des faux dieux, des idoles et des morts. La célébration des cultes adressés aux faux dieux, aux idoles et aux morts. Et Jésus, prends pitié de nous, pardonne-nous, je t'en supplie. Bien-aimé, la célébration des cultes adressés aux faux dieux, adressés aux idoles et aux morts. Il y a des gens qui adressent des cultes aux morts. Je prends encore un exemple de nos confrères. Ils sont en plein jeûne et prière. Et ils font les chemins de croix. Chemin de croix, c'est quoi? On te met la cendre sur le fond. Ça sert à quoi, le chemin de croix? Et ils transportent je ne sais quelle statue. Et regarde le monde qui est derrière tout ça. Les cultes des idoles, les cultes des faux dieux, les cultes des morts. Regardons nos charlatans, quand ils passent les nuits à danser et à invoquer, soi-disant leurs grands-parents, leurs ancêtres. Et beaucoup de gens sont là-bas pour danser en honneur de ces démons qu'on appelle les ancêtres, les grands-parents. Les cultes, la célébration des cultes adressés aux idoles, adressés aux faux dieux, adressés aux morts, c'est de l'idolâtrie, bien-aimé, une forme de l'idolâtrie. Tout ce que Dieu déteste, et il nous a prédit cela. Il nous a dit que tout cela va arriver, et nous voyons combien cela a pris de l'ampleur dans le monde et dans nos milieux. Cela a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, un chrétien, dès qu'il rêve, il veut forcément connaître l'explication. Quelquefois, tu n'as pas besoin de connaître l'explication de ce que tu as vu dans les rêves.
C'est une attitude idolâtre. C'est une attitude idolâtre. Si tu as rêvé, tu as rêvé. Quand tu t'élèves, dis seulement Seigneur, c'est que j'ai rêvé aujourd'hui. Si cela n'est pas de ta volonté, je t'en supplie, détruis cela. Et je te demande pardon si j'ai participé d'une manière ou d'une autre à cela. Est-ce que vous écoutez la prière que je suis en train de faire là? Amen. Je vais la réitérer. Lorsque tu as rêvé, tu dis Seigneur, ce que j'ai vu aujourd'hui dans mes rêves, ce qui a été fait aujourd'hui dans mes rêves, je t'implore, pardonne-moi si j'ai pris part à cela d'une manière ou d'une autre. Et si cela n'est pas de ta volonté, je t'en supplie détruire cela. Aussi simple que ça. Le Seigneur va te pardonner. Il est bien vrai, il y a des choses qu'on veut comprendre pour savoir diriger nos prières. Parce que je vous ai toujours dit que l'intention compte beaucoup. Amen. Lorsque Dieu les garde beaucoup au cœur, cela veut dire que Dieu les garde à l'intention. Lorsque tu veux connaître l'explication de ton rêve, par exemple, avec l'intention de savoir comment diriger ta prière, à ce moment, ce n'est plus de l'idolâtrie. Est-ce que vous m'écoutez? À ce moment, ce n'est plus de l'idolâtrie. Je vais réitérer ce que j'ai dit parce que vous devez bien comprendre. Lorsque tu fais un rêve et que tu veux connaître l'explication de ce rêve, avec l'intention de savoir comment diriger ta prière selon le rêve, alors à ce moment, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais lorsque tu veux comprendre le rêve que tu as fait, avec l'intention de savoir si ça te favorise ou ça te défavorise, alors à ce moment, c'est plutôt de l'idolâtrie. Parce que tu n'as pas besoin que Dieu te dise si c'est favorable ce rêve ou ce n'est pas favorable pour ta vie. Tu n'as pas besoin de le savoir. Parce que si Dieu veut que tu le saches, lui-même va t'apporter des explications. Soit à travers un verset biblique que tu vas lire, soit à travers un enseignement, soit à travers une prédication, soit même à travers le pasteur qui va te donner une exhortation ou qui va te donner l'explication de ce rêve. Parce que Dieu veut que tu connaisses l'explication. Mais si Dieu ne le veut pas, ne cherche pas à savoir surtout, je dis bien surtout, avec l'intention de savoir si ce rêve est favorable pour ta vie ou alors il ne l'est pas. Parce que c'est pour cela que les gens vont chez les charlatans, non? Quand ils font des rêves. Est-ce que ce rêve est favorable pour ma vie ou non? Alors il faut qu'ils aillent demander. Non, non. Mais si tu veux savoir l'explication du rêve, dans le sens où tu veux comprendre comment diriger ta prière, alors à ce moment c'est bon. Faisons attention aux intentions de nos cœurs. Philippiens, ça là vous lirez à la maison. Philippiens chapitre 19 verset 4, je veux dire, excusez-moi, Lévitique, j'ai fait l'erreur, j'ai pris une autre référence. Lévitique, chapitre 19, verset 4, et un autre Lévitique, chapitre 26, au verset 1. Dans le premier Lévitique, chapitre 19, verset 4, le deuxième Lévitique, chapitre 26, au verset 1. Encore une autre forme de l'idolâtrie, l'amour du monde et ses passions. L'amour du monde et les passions. Nous voyons tout cela se produire aujourd'hui sous nos yeux. Ce que Dieu nous a prédit comme étant les signes et les événements qui se produiront avant qu'il y ait la fin des temps. L'idolâtrie dans le monde. Donc l'amour du monde et les passions du monde sont une forme d'idolâtrie. Il y a des gens qui sont passionnés sur des choses
Et quelquefois, cela devient comme une obsession. Comme une obsession. Et c'est une idolâtrie. Être obsédé pour quelque chose ou pour une situation. L'amour du monde et les passions. La référence c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Celle-là, on va la lire. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Je vais faire la lecture rapidement, comme vous n'êtes pas encore à la page. Je vous écris, mes petits enfants. J'ai commencé au verset 14, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Et bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'est plus possible qu'il puisse aimer Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas aimer Dieu et maman, comme dit la parole de Dieu dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Donc si tu aimes le monde, il est impossible que tu puisses aimer Dieu. C'est impossible, tu ne peux pas aimer les deux. Ils sont opposés l'un contre l'autre. Le monde est opposé contre Dieu. Et Dieu aussi est opposé contre le monde. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes aussi le monde. Non. Non. Les deux là, personne ne peut les aimer tous les deux. C'est faux. Si quelqu'un te dit j'aime Dieu, mais pendant ce temps il aime le monde, c'est qu'il s'est trompé. C'est vrai qu'il s'est trompé. Il ne connaît pas vraiment s'il aime Dieu ou il ne l'aime pas. Parce que c'est impossible d'aimer Dieu et aimer le monde. Et également, c'est impossible d'aimer le monde et d'aimer Dieu. C'est pourquoi, dans les évangiles, la Bible dit, personne ne peut aimer deux maîtres à la fois. Parce que le monde est un maître. Et Dieu aussi est un maître. Personne ne peut aimer deux maîtres à la fois. Soit il va obéir à l'un et mépriser l'autre. Donc tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est impossible. Le monde et Dieu sont deux maîtres. Dieu est un maître et le monde est un maître. Tu ne peux pas les aimer tous deux à la fois. C'est impossible cela. Sinon tu vas mépriser l'un et favoriser l'autre. Donc ici, les passions et l'amour du monde sont dans une forme d'idolâtrie. Et nous vivons cela aujourd'hui. Tout ce que je suis en train de vous décrire ici, lorsque vous observez correctement, à la lumière de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que presque la majorité des vivants sur cette terre sont idolâtres. D'autres le savent, d'autres l'ignorent. Parce que quelqu'un qui pratique l'amour du monde et qui est passionné pour certaines choses, il ne croirait pas si on lui disait que ce genre de passion
est une idolâtrie. Mais il dirait, mais vous devenez malade là. N'est-ce pas? Alors que devant Dieu, Dieu considère qu'il est idolâtre. Et c'est pourquoi la Bible dit quelque part, excuse-moi, c'est pourquoi la Bible dit quelque part que tout excès est un péché. Les excès qui ont l'exception, c'est la prière. Si tu aimes prier, tu ne pêches pas. Si tu aimes obéir à Dieu, tu ne pêches pas. N'est-ce pas? Si tu aimes lire la parole de Dieu, tu ne pêches pas. Mais si tu as l'excès sur autre chose, en dehors de ce dont j'étais cité là, à ce moment tu pêches. Eh oui. Si tu es tellement passionné, je ne sais pourquoi. Cela va devenir pour toi un Dieu. C'est pourquoi tu es tellement passionné. Quelle a été ta question ou je suis allée vers ta question? C'était ça? Oui, aller dans ma question en fait. Parce que je disais, celui par exemple qui est passionné par le dessin. Il y en a qui sont passionnés par le vin. Il y en a qui sont passionnés par l'écriture, même et la lecture. Oui. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Lorsque cela ne glorifie pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Maman m'a de même chanter les chansons du monde là. Oui, c'est l'idolâtrie. Quand tu es passionné de ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Donc, quand on est passionné de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi vous voyez que vraiment, la parole de Dieu ici nous montre vraiment que le monde est idolâtre. Le monde est idolâtre. Parce que si nous observions à la lumière de la parole de Dieu tout ce que nous sommes en train de parler ici, et combien ne le font pas dans le monde. Quand on a commencé à l'adoration et l'invocation des esprits mauvais ou des êtres décédés, la célébration des cultes adressés aux faux dieux, adressés aux idoles et aux morts, l'amour du monde et ses passions, combien on peut compter dans le monde qui ne pratique pas ces choses? Très peu. Ce sont ceux qui sont habités par le Saint-Esprit et qui ont compris, qui évitent de pratiquer cette idolâtrie. Amen. C'est pourquoi vous avez vu dans certaines paroles où, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6, où la Bible dit, les ivrognes, même les gourmands. Donc tu vois, tu manges beaucoup, ça devient de l'idolâtrie. Et du coup, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Si toi tu es passionné pour la nourriture, tu es un gourmand, c'est de l'idolâtrie. C'est quelque chose que quelqu'un ne croirait pas, mais c'est la vérité. Jésus ait pitié de nous. Une autre forme de l'idolâtrie, l'admiration excessive autant pour moi, l'admiration excessive et l'amour excessif voué à un être, à un objet ou à une chose. Cela est aussi une forme d'idolâtrie. Donc, l'admiration excessive ou encore l'amour excessif voué à un être, à un objet ou à une chose est une forme d'idolâtrie. Si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire, ah, vous exagérez vous aussi. Ah, c'est de l'exagération. Que si j'admire quelqu'un de manière excessive, donc là aussi, c'est de l'idolâtrie, oui. Parce que souvent, tu veux être comme cette personne. La seule personne dont on doit admirer de manière excessive, c'est Jésus. Et comme nous ne le connaissons ni l'image, on doit l'admirer à travers quoi? La parole de Dieu. C'est lui, Jésus, que si tu admires
tenir Jésus, donc la parole de Dieu, de manière excessive, tu ne pêches pas. À ce moment, ce n'est pas l'idolâtrie, tu ne pêches pas. Mais, regardons quand nous voulons ressembler à tel. Aujourd'hui, on appelle ça les fans. Le nom a changé. Avant, c'était mon idole. Aujourd'hui, c'est les fans. C'est le nom que vous avez donné. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Les fans. C'est mon fan. Tu veux devenir comme lui. Tu aimes tellement le voir, l'écouter, et même le toucher, ça devient pour toi comme si tu as reçu de l'or ou l'argent. Hein? C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu aimes tellement un objet que tu l'entretiens et tu le gardes précieusement. Tu adores cet objet. Comme par exemple les bijoux. Tu aimes tellement, tu adores cela, tu entretiens cela. Est-ce que entretenir ce qu'on a, est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais vous-même, vous connaissez le genre d'entretien que je dis, que tu es en train d'idolâtrer, la chose, ou l'objet, ou l'être. Ah, Jésus, tu as beaucoup de travail dans nos vies en tout cas. Amen. Donc, bien aimé, on prend des exemples tels que nous voyons souvent. Nous, par exemple, les femmes, tu as un vêtement que tu adores. C'est que ce vêtement-là, si la ménagère n'a plus ce vêtement, tu peux même la tuer. Hein? Où les gens font, ils coupent ton salaire parce que tu as brûlé ce vêtement. Parce que lui, il aime tellement ce vêtement. Bien-aimé. Toutes ces choses dont on a vu ici, 4 types ou 4 formes d'idolâtrie. Et toutes ces formes d'idolâtrie sont dans le monde. Et cela croît, cela se développe à une vitesse que nous ne pouvons même pas nous rendre compte. Cela se développe tellement vite. Lisons également 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 10, oui, verset 7, allez-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare l'Écriture, les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Les gens se levèrent et boire, et ils se mirent à se divertir. Ah, bien aimé, quand vous vous levez et vous buvez, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous divertissez. Vous savez ce que c'est que le divertissement. Ça conduit toujours à l'égarement, à l'excès, à l'ignominie. À l'ignominie. Se lever et se divertir. J'ai l'habitude de prendre souvent l'exemple en disant, si Satan avait réussi à tuer les enfants de Job, parce qu'il les avait trouvés dans le divertissement. Le divertissement est une forme de distraction. Tu ne fais attention à rien et tu multiplies le péché dans le divertissement. Et c'est ce que l'idolâtrie produit. L'idolâtrie.
L'idolâtrie produit le divertissement, de telle sorte que les êtres humains ne s'arrêtent pas. Tu as toujours envie d'aller plus loin, plus en profondeur de ce que tu fais, de ta pratique de l'idolâtrie. Tu as toujours envie d'aller plus loin. C'est comme si tu explorais quelque chose. C'est ce qui, à une période, a amené Jacob à avoir des problèmes avec Dieu. Le roi Salomon, je voudrais dire. Le roi Salomon, cela l'a amené à avoir des problèmes avec Dieu. Parce que cet homme ne voulait pas s'arrêter. Au point où il a exploré de Dieu. Il ne faisait qu'épouser des femmes étrangères. Alors que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de son père, lui avait interdit d'épouser les dieux étrangers. Mais il ne faisait qu'en épouser des femmes étrangères et aller vers les dieux de ces femmes. Il ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce qu'il a eu des sérieux problèmes avec Dieu parce que Dieu était fâché. L'idolâtrie fait en sorte qu'une personne ne peut pas arrêter. Quand un être humain devient idolâtre, l'idolâtrie va l'entraîner dans le gouffre parce qu'il va toujours vouloir découvrir plus et plus et plus. Et c'est comme cela qu'il va continuer, toujours s'enfoncer. Toujours s'enfoncer. Donc, bien aimé, l'idolâtrie dans le monde est mise en place par le diable, l'adversaire de Dieu. Et cela pour empêcher les humains d'entrer dans le repos de Dieu. C'est là l'objectif pour lequel le diable a mis sur pied l'idolâtrie. Dès le jardin d'Éden, il a séduit Adam et Ève. Lorsqu'ils ont pris le fruit de l'arbre qui était défendu, c'était une forme d'idolâtrie parce qu'Ève avait admiré le fruit. Elle a vu que le fruit était beau et qu'il était agréable à manger et à donner du discernement. C'était déjà de l'idolâtrie. Après la séduction, elle a été soumise à l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie dans le monde est mise en place par le diable, l'adversaire de Dieu. Et cela, il a mis cela en place pour empêcher les hommes d'entrer dans le repos de Dieu. Parce que lorsque, bien-aimé, tu quittes l'idolâtrie de ce monde et que tu t'attaches à Dieu, tu entres dans le repos de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28 à 30. Est-ce que vous pouvez lire ça? Chapitre 11, au verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Venez à moi. Recevez mes instructions. Oui, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, bien aimé, le diable ne veut pas que les êtres humains aient du repos. Et d'ailleurs, pour la plupart de ceux
qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves, ils ne sont pas libres. Parce que les humains, excusez-moi d'en parler, les humains, puisque nous pensons que Dieu nous a donné le libre arbitre, nous pensons que ce libre arbitre nous rend libres. Alors que ce n'est pas cela. Au contraire, le libre arbitre que Dieu nous a donné nous a plutôt plongés dans l'esclavage. Peut-être que si Dieu avait placé bien avant l'ange qui balance l'épée pour empêcher à l'homme de prendre l'arbre de vie, si Dieu avait placé ça devant l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal, pour que nous n'ayons pas la liberté d'aller cueillir ce fruit, peut-être qu'on serait bien aujourd'hui. On serait certainement bien parce qu'on n'allait pas s'approcher de cet arbre pour prendre ce fruit. Mais comme Dieu nous a donné le libre choix, le libre arbitre, qui nous a plutôt soumis aujourd'hui à l'esclavage. Les humains pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et Satan le sait. Il sait que quiconque vient à Jésus reçoit le repos. Il le sait. Il sait que c'est Jésus le repos de Dieu. Il sait que c'est Jésus qui donne le repos. Il sait que si tu viens à Jésus, tu n'auras plus besoin de pratiquer toute cette idolâtrie dans le monde. Tu n'auras plus besoin. Parce que Jésus est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sera dans ta vie à tout moment. Tu n'as pas besoin de pratiquer encore l'idolâtrie. Il est là pour toi et pour tout te donner. Le diable le sait. C'est pourquoi il aveugle les humains. C'est pourquoi il les soumet à l'idolâtrie, afin qu'ils soient chargés et fatigués et qu'ils ne cherchent pas le repos. Ah, si on pouvait le savoir, si les hommes pouvaient comprendre. Si les hommes pouvaient comprendre. Lisons un peu Daniel chapitre 12, verset 13. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 13. Après, on va s'arrêter parce qu'il ne faut pas qu'on soit tellement long. On continuera sur toujours l'idolâtrie dans le monde. Un autre signe qui précède la fin des temps. On va continuer sur ça dimanche prochain, mais lisons le dernier verset. Daniel chapitre 12 au verset 13. Vous êtes à la page? Daniel chapitre. Oui, Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 13. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Alléluia. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Cela veut dire persévère dans la sainteté, persévère dans l'obéissance, persévère dans la foi. Alors tu auras droit au repos. Puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Bien-aimé. Quiconque n'entre pas dans le repos de Dieu ne verra pas. Ici, la récompense. Comme on le dit dans Daniel, il ne verra pas la récompense, il ne recevra pas la récompense. Et je veux vous expliquer, si Dieu le veut dimanche prochain, ce repos. Ce repos s'exprime par la paix du cœur, premièrement.
C'est comme cela que le repos de Dieu commence à se manifester. J'aimerais dire, c'est comme cela que le chrétien commence à expérimenter le repos de Dieu. Quand tu entres dans le repos de Dieu, tu reçois d'abord une paix inexplicable, une confiance aveugle en Dieu. C'est que toi-même, tu auras du mal à expliquer aux gens pourquoi tu es en paix, pourquoi tu as une telle paix, malgré que tu vis ici au milieu du monde où il y a tout ce qui déplaît aux gens et qui complique la vie des chrétiens, mais pourquoi toi tu as une telle paix, une telle assurance? C'est parce que tu as une confiance aveugle. Tu as placé ta confiance sur quelqu'un et tu sais que lui, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Jésus n'a jamais échoué. Hein? Ceux qui placent leur confiance dans leurs idoles, comme la Bible dit souvent dans certains versets bibliques, vos idoles qui sont faites des mains d'hommes, ils n'ont ni oreille, ni bouche, ni main. Ils ne peuvent rien vous donner, ni faire. Au contraire, s'il veut marcher, s'il veut se déplacer, ton idole, il a besoin de toi pour se déplacer. Toi-même, lui-même, il ne peut pas se déplacer. Vous ne voyez même pas que c'est un aveuglement d'avoir des idoles et d'être idolâtre. Alléluia. Si tu transformes la croix, pourquoi la croix elle-même ne peut pas marcher? Mais si elle a besoin de se déplacer, c'est toi qui dois la transporter. Vous ne voyez pas que c'est un peu médiocre de croire à ces objets? Hein? Tu transportes un fétiche. Pourquoi le fétiche ne peut pas te transporter toi? C'est toi qui le transportes. Vous ne voyez pas que c'est médiocre? On ne comprend absolument rien. Le fétiche qui est censé t'aider, mais c'est toi qui l'aides plutôt. Mais tu ne te rends même pas compte. Alléluia. On continuera si Dieu le veut. Dimanche prochain, soyez bénis. On va se lever et on va remercier le Seigneur pour la fin de notre culte.